Maître de Shimaru m'avait demandé, El maestro de Shimaru m'a posé une question. me planteó una pregunta. Ça faisait déjà plus de 13 ans Ya hace más de 13 años que je pratiquais le zazen avec lui. que yo practicaba zazen con él. Tout d'un coup, Sensei m'a demandé, mais pourquoi vous pratiquez zazen? Y de pronto, Sensei me preguntó, ¿por qué usted practica zazen? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous pratiquez avec moi? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted practica conmigo? En fait, face à Sensei, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé spontanément la réponse. Y cara a Sensei en ese momento, espontáneamente, no encontré ninguna respuesta. J'avais la bouche ouverte et il n'y avait rien qui sortait de ma bouche. Tenía la boca abierta y no salía nada de mi boca. Pourquoi vous pratiquez avec moi? Pourquoi vous êtes ici? ¿Por qué usted practica conmigo? ¿Por qué usted está aquí? Moi j'étais là. Y yo estaba ahí. En fait, j'avais oublié, il a fallu que j'aille rechercher. De hecho, yo me había olvidado. Tuve que ir a buscar. Alors que je pratiquais, j'étais à côté de Sensei, j'étais son assistant, son secrétaire, son responsable du dojo. Sin embargo, yo practicaba, estaba al lado de él, era su secretario, su asistente, responsable del dojo. À toutes les séchines, au camp d'été. Iba a todas las sellinas, campos de verano. Et j'avais véritablement oublié pourquoi. Y realmente me había olvidado por qué. Donc ça soulève plusieurs points importants. Entonces, esto releva muchos puntos importantes. D'abord, la motivation du départ. Pourquoi? Primero, la motivación del principio. ¿Por qué? Pourquoi vous voulez faire zazen? Pourquoi vous faites zazen? ¿Por qué queréis hacer zazen? ¿Por qué hacéis zazen? Pourquoi vous venez à un camp d'été? ¿Por qué venís al campo de verano? Au départ, Al principio. quand vous prenez la décision pour la première fois, véritablement de vouloir pratiquer sérieusement, il y a forcément une raison, une motivation. Cuando tomáis la decisión por primera vez realmente de practicar, hay una motivación, hay una razón. Parce que le zazen, c'est pas facile. Porque el zazen no es fácil. On est obligé de s'harmoniser. Estamos obligados a armonizarnos avec les autres. con los demás. On est obligé de s'harmoniser aux règles Estamos intérieures. de armonizarnos con las reglas interiores. Et aussi, le zazen est difficile. Le zazen lui-même est difficile. Y además el zazen mismo es difícil. Parfois, on voudrait ne pas aller au dojo, mais on doit y aller. A veces quisiéramos no ir al dojo, pero tenemos que ir. Bon, si on était à la maison, on dirait hop. Si estuviéramos en casa, j'ai pas envie aujourd'hui. no tengo ganas hoy. Donc forcément, il y a une raison pour accepter l'effort que nous coûte de venir pratiquer un camp d'été. Entonces, forzosamente, hay una razón para aceptar este esfuerzo que nos implica venir a practicar a un campo de verano. Si la motivation est faible, Si la motivación es débil, par exemple, je viens pour surveiller ma femme, pour voir si elle me reste fidèle. por ejemplo, si vengo para vigilar a mi mujer para ver si ella es fiel, Parce que elle adore le zazen, mais moi, j'ai peur
qu'elle me trompe. Por ejemplo, porque ella adora el zazen y yo tengo miedo que me engañe. Alors je fais le camp d'été pour être là, pour surveiller qu'elle me reste fidèle. Entonces hago el campo de verano para estar aquí, para vigilarla, para ver que ella siga fiel. Certainement, cette motivation n'est pas suffisante pour résister longtemps. Por supuesto que esa motivación no es suficiente para resistir mucho tiempo. Et certainement, le jour où sa femme va le tromper, il va arrêter le zazen. Y seguramente el día que su mujer lo engañe, esta persona va a parar el zazen. Donc la motivation du débutant est très importante et Entonces, très belle. la motivación del debutante es muy importante y muy bonita. Et la personne qui a été confrontée à certaines réalités spirituelles, Y la persona que ha estado confrontada a una cierta realidad espiritual, donc qui a déjà une maturité, o sea que ya tiene una cierta madurez, lorsqu'il rencontre le zazen sur sa route, cuando encuentra el zazen en su ruta, c'est évident pour lui. es evidente para él. Il n'y a aucun doute et la motivation est spontanée et évidente. No tiene ninguna duda y la motivación es espontánea, evidente. Il a conscience d'avoir trouvé un tel trésor qu'il ne se pose même pas de question de savoir s'il va pratiquer ou pas. Tiene conciencia de haber encontrado un tal tesoro que ni siquiera se plantea la pregunta de si va a practicar o no. Alors il organise toute sa vie en fonction de pouvoir profiter du zazen. Entonces esta persona organiza toda su vida en función de poder aprovechar el zazen. Le problème, c'est que les années passent. El problema es que los años pasan, Alors après, on s'habitue, on est un ancien. entonces uno se acostumbra, se vuelve antiguo. On arrive, on connaît déjà des copains. Uno llega, ya tiene amigos, On est moins centré sur sa pratique fondamentale. está menos centrado en su práctica fundamental. On arrive au camp d'été, on embrasse une quarantaine de personnes. Bonjour. Al campo de Ça va? verano y saluda como unas 40 personas, On connaît un peu, conoce un poco cómo va, on a moins peur. tiene menos miedo, On est déjà un peu habitué au zazen, c'est moins difficile. ya está acostumbrado al zazen, más o menos, es menos difícil. Et puis les motivations du départ, on les oublie. Y la motivación del principio se la olvida. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, Ya hace 3, 4, 5 años, 10 ans. 10, C'est quelque chose qui nous est acquis. es algo que tenemos adquirido. Chaque année, on va au camp d'été. Cada año vamos al campo de verano. On n'a plus trop mal au zazen, au contraire, on trouve ça très agréable. No nos duele más nada en zazen, al contrario, lo encontramos muy agradable. J'ai quand même trouvé quelque chose à répondre à Sensei, De todos modos, encontré algo para contestarle a Sensei, mais ça n'était pas le plus profond. pero no era lo más profundo. Spontanément, j'ai balbutié quelques sons, Entonces balbuceé algunos sonidos et puis en fait, je lui ai dit, c'est comme dans un rêve quand vous rêvez et que vous essayez de parler et le son ne sort pas. es como cuando estáis en un sueño y soñáis, intentáis hablar y el sonido no sale. Vous essayez d'articuler quelque chose, et ça Intentáis sort pas. articular algo y no sale. Vous essayez de courir dans un rêve et vous n'y Intentáis arrivez pas. correr en un sueño y no se puede.
fin, je lui ai dit, bah, Al final le dije, parce que je vous aime. porque lo quiero. C'était tout ce que j'ai pu exprimer. Fue todo lo que pude expresar. Et c'est drôle parce que dans un sutra Y es gracioso porque en un sutra que je suis en train de lire, que estoy leyendo, et c'est la relation entre Ananda et Bouddha. es la relación entre Ananda y Buda. Et tout d'un coup, Ananda demande au Bouddha, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? Y entonces de pronto Ananda le pregunta a Buda, ¿qué es lo que te ha Non, hecho? non, c'est le Bouddha qui demande à Ananda Buda le pregunta a Ananda, ¿qué es lo que te ha hecho tomar la decisión de devenir moine, de suivre la voie. de volverte monje, de seguir la vía? Et Ananda répond, Y Ananda le responde, quand je vous ai vu, cuando yo lo vi, oui, il lui a répondu la même chose, parce que je vous aime, parce que y al final le contestó lo mismo, porque lo quiero. c'est pas, à mon sens, ça n'est pas la réponse la plus profonde. A mi manera de ver, no es la respuesta más profunda. En tous les cas, c'est pas ce qui m'a motivé à pratiquer En todo caso, no es lo que me motivó a practicar quand j'étais débutant. cuando yo era debutante. C'était encore beaucoup plus fondamental que ça. Es todavía más fundamental que eso. Alors pourquoi on oublie? ¿Y por qué nos olvidamos Des choses comme ça. de cosas así? Le savoir, la connaissance, El saber, el conocimiento, c'est mieux de dire la connaissance es mejor decir el conocimiento du zazen. del zazen. En fait, ça n'est pas un savoir, De hecho, no es un saber, c'est une connaissance. es un conocimiento. Et la connaissance du zazen n'est pas acquise, Y el conocimiento del zazen no es algo que se adquiera, elle n'est pas acquise, c'est pas un savoir. no es adquirido, no es un saber. Un savoir, eh bien, une fois qu'on sait quelque chose, Un saber es una vez que sabemos algo. je sais que en Europe, euh, quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Je le sais. Yo sé que en Europa cuando el fuego está rojo tiene que pararse, eso lo sé. Cuando el semáforo está rojo hay que detenerse. Donc ça, c'est un savoir. Eso es un saber, por ejemplo. Mais la connaissance du zen, on ne la retrouve que à travers la pratique. Pero el conocimiento del Zen no la encontramos sino a través de la práctica. À chaque fois qu'on arrête zazen, on perd cette connaissance. Y cada vez que uno para Zazen, uno pierde ese conocimiento. En revanche, Y como revancha, ça veut dire par contre. En revanche, le savoir, par exemple, si vous restez 50 ans dans la montagne, y por el contrario, el saber es, por ejemplo, si os quedáis 50 años en la montaña et puis au bout de 50 ans, vous redescendez en ville, y después de 50 años bajáis al pueblo, et là, vous allez vous dire, oh attends, c'est quand qu'il faut passer, c'est au rouge ou au vert, j'ai oublié. y entonces ahí cuando bajáis os preguntaréis, pero ¿cuándo era que había que pasar? ¿Con el semáforo rojo o verde? Me olvidé. Le savoir, on peut l'oublier, on peut le perdre. Un saber se puede olvidar, se puede perder. Mais la connaissance,
elle n'est jamais perdue, elle demeure, pero el conocimiento no se pierde, permanece, elle demeure à sa place. permanece en su lugar. Si on retourne à cette place, on la retrouvera toujours. Si uno vuelve a su lugar, la encontrará siempre. Il se trouve que cette place, c'est le zazen, c'est la pratique. Y resulta que ese lugar es el sazen, es la práctica. Si on arrête de pratiquer, alors cette connaissance est, Si uno est para, oubliée, si uno para de practicar, ese conocimiento es totalmente olvidado, mais elle est là encore en nous. pero de todos modos está ahí, aún en nosotros. Alors que le savoir, quand on l'oublie, il est définitivement perdu. Pero el saber cuando uno lo olvida es definitivamente perdido. Donc tout ça pour dire que aux gens Todo esto para decir aussi bien aux gens qui viennent d'arriver, que la gente que acaba de llegar, posez-vous la question pourquoi vous êtes venus et pourquoi vous voulez pratiquer le zazen. plantearos la pregunta de por qué habéis venido y por qué queréis practicar el sazen. Et puis si vous vous dites, en fait, je me demande vraiment ce que je fous ici. Y si os decís, realmente me pregunto qué estoy haciendo aquí, J'ai aucune raison d'être ici. no tengo ningún motivo para estar aquí. Alors peut-être c'est mieux d'aller ailleurs, Y quizás sea mejor ir afuera, dans un autre lieu. en otro lugar. Et les anciens, Y los antiguos, essayez de vous souvenir, intentad recordar, si possible, si es posible, de ce qui vous a motivé au départ de qué pour fue lo que os pratiquer. motivó al principio de la práctica, Pourquoi vous avez commencé la pratique, pourquoi vous avez continué, pourquoi vous avez reçu l'ordination. por qué habéis comenzado, por qué habéis continuado, por qué habéis recibido la ordenación. Et est-ce que cette motivation est une connaissance que vous avez un peu égarée? Y si esa motivación es un conocimiento que habéis guardado un poco. Alors tâchez de retourner à l'endroit où se trouve cette connaissance et de la retrouver. Entonces intentad ir al lugar donde se encuentra ese conocimiento y reencontrarlo. Et dire jamais j'oublierai. Y deciros, jamás me olvidaré. J'oublierai jamais pourquoi j'ai fait zazen et pourquoi j'ai souhaité faire zazen toute ma vie. No me olvidaré jamás por qué hago sazen y por qué tuve el deseo de hacer sazen toda mi vida. Si vous demandez à la majorité des gens Si le preguntáis a la mayor parte de la gente dans la société, en la sociedad, même des gens qui ont une famille, des enfants, hasta la gente que tiene una familia, hijos, qu'ils pensent aimer, qui piensan amar, vous dites à ces gens, écoutez, y le dicen a esa gente, escuchen, dans 5 ans, si on ne fait rien, tout le monde va mourir en sur 5 cette años, planète. si no hacemos nada, todo el mundo se va a morir en este planeta. La grande majorité des gens, La gran mayor parte de la gente, même s'ils ont des mômes, même s'ils ont tout ça, aunque tengan niños y todo eso, vont penser à profiter de ces 5 ans van a pensar en aprovechar esos 5 años, disons pour se distraire. es decir, para distraerse. Il n'y a plus que 5 ans, alors je vais m'acheter un grand écran large.
Si no es más de 5 años, entonces me voy a comprar una gran pantalla amplia. Ah, je m'en fous, je fais des dettes, de toute façon, dans 5 ans, il n'y aura plus rien. Ah, no me importa, tendré deudas de todos modos, si en 5 años ya no hay más nada. La majeure partie des gens vont devenir pires qui n'ont jamais été. La mayor parte de la gente se van a volver peor de lo que nunca fueron. Plutôt que de tenter de changer les choses, En lugar de intentar cambiar las cosas, ou de se dire si je continue comme ça, mes enfants dans 5 ans vont crever. en lugar de decir que si continúo así, mis hijos en 5 años se van a morir. J'ai vu quand il y avait des pics de pollution, Yo he visto cuando había picos de polución, j'ai fait une expérience hice una experiencia sur Marseille. en Marsella. Il y avait des pics de pollution à l'ozone très importants. Había picos de contaminación de ozono muy importantes. Et donc, il y avait des panneaux Y había carteles où il y a marqué limité à 100 km/h, con limitaciones de 5 kilómetros por non, hora, à 100 km, 100 kilómetros por hora, en raison de la pollution à l'ozone, por motivo de esa contaminación del ozono, qui est dangereuse pour les les personnes âgées que es muy peligrosa para las personas mayores, et qui est dangereuse pour les enfants. que es peligrosa para los niños. Oh, les gens ne respectaient pas la limitation. Y la gente no respetaba esa limitación de velocidad. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ne respectaient pas la limitation. Bueno, había mucha gente que no respetaba esa limitación. Pourtant, ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des personnes âgées dans leur famille. Y aún así esta gente tiene hijos y personas mayores en su familia. Alors, ils passaient avec leur 4x4 qui consomme 4 fois plus que tous les autres véhicules. Pasaban con su 4x4 que consume 4 veces más que los otros vehículos. Et ils passaient à 130, 140. Y pasaban a 130, 140. Moi, dès que je les voyais arriver dans mon rétro, avec ma main, je leur faisais signe, oh, oh, doucement, doucement. Y cuando yo los veía pasar en mi retrovisor, les hacía signos, hey, lento, lento. On est tous concernés, on est solidaires. Todos estamos concernidos en esto, somos solidarios. Et là, les gars, ils ralentissaient en majorité. Presque tous, ils ont ralenti. Y la mayor parte, casi todos, iban más lentos. Et ils se mettaient sur la droite et ils allaient plus lentement. Y iban a su derecha y comenzaban a circular más lentamente. Bon, il y a plein de points. La société n'est pas tellement différente d'une sangha. Hay muchos puntos, la sociedad no es tan diferente de una sangha. En même temps, elle est très très différente. Y al mismo tiempo es muy diferente. Les gens qui terminent une séchine, Gente que termina una sejin les gens qui arrivent du dehors, ça n'a rien à voir. y la gente que llega de afuera no tiene nada que ver. Leur fréquence n'est pas la même. Su frecuencia no es la misma, Leur conscience n'est pas la même. su conciencia tampoco es la misma. Kaijo.